Molenbeek, donc l'une des communes les plus pauvres du pays, est devenue une plaque tournante du djihadisme et l'une de ses bases en Europe. Un reportage Laurent Porte et Marc Guéring y ont enquêté au cœur de la communauté musulmane. Molenbeek, à 6 km seulement du Conseil de l'Union européenne. C'est dans cette commune qu'ont séjourné, voire grandi, plusieurs des terroristes qui ont frappé Paris vendredi soir. Comme Salah Abdeslam, toujours activement recherché. Son domicile familial se situe sur la place du marché, au numéro 30, juste en face du commissariat et de la mairie de Molenbeek, où Françoise Schepman est élue depuis 2012. L'attention se fait sur la commune par rapport aux opérations de police, aux perquisitions et aux arrestations qui ont été menées. Et elles ont été faites avec efficacité, donc on peut se féliciter du travail de nos polices. Des félicitations pour la police, mais un carton rouge pour la politique d'intégration menée dans sa ville depuis 20 ans, responsable selon elle des dérives vers l'islam radical dans certains quartiers de Molenbeek. Il y a un terreau fertile, d'abord un repli identitaire, un repli culturel, un repli religieux et aujourd'hui on constate un radicalisme qui est devenu violent. Sur 6 km², Molenbeek concentre une des plus fortes densités de population de l'agglomération bruxelloise. 96 000 habitants, 26% de chômage. La ville, la deuxième plus pauvre de Belgique, recense 8 églises et 22 mosquées. Voici la plus ancienne, la mosquée Bader, fondée en 1972 par Bahari Didouane. Salam alaikum. Ça va mon garçon? Oui. Tu vas bien? Oui. Tu attends ton père? Oui. Il va arriver, hein? Salam alaikum. Merci. Patriarche connu dans le quartier, Bahari, 73 ans, est une des figures de la pratique religieuse à Molenbeek. Le jour où il y a le plus de fidèles, c'est le vendredi. C'est le vendredi, je ne vais pas vous dire, il faut compter à partir de 400 fidèles. 400 fidèles, ça c'est le minimum. Hein. Le fondateur nous guide pour une visite de la mosquée qui vient tout juste d'être entièrement rénovée grâce aux dons des fidèles. Alors là, ça nous sert de cuisine. Vous voyez, là, on ouvre et on donne aux gens. Ici, on met des tables, des chaises. Et alors les gens peuvent rester un moment pour manger, pour discuter un peu. Sa plus grande préoccupation ces jours-ci, la crainte d'un amalgame à Molenbeek entre les musulmans de la ville et les djihadistes à l'idéologie radicale. En islam, on ne tue pas. Voilà, en islam, on ne tue pas. Il n'y a aucun verset de Coran qui dit « vous pouvez tuer ». Au contraire. Un message clair. Ici, l'islamisme radical est rejeté, condamné, voire parfaitement nié. Est-ce que Molenbeek, c'est un foyer de l'islamisme radical? Vous savez, à ce que l'on entend aujourd'hui et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est vraiment faux. Parce qu'on vient porter des éléments qui ne sont pas fondés. Je n'ai jamais vu de terroristes à Molenbeek. Tous les jeunes de Molenbeek, on les connaît, je les connais, on les voit, on les côtoie, mais jamais eu d'intégrisme à Molenbeek. C'est actuellement seulement qu'on entend parler toujours de Molenbeek, Molenbeek, Molenbeek. Et moi, je sais très bien que les gens de Molenbeek, ce ne sont pas des jeunes terroristes. Pourtant, les faits sont là. Au fil des années, Molenbeek a vu passer notamment Hassan El Aski, l'un des concepteurs des attentats de 2004 à Madrid. Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles. Ayoub El-Kazani, l'auteur de l'attaque du Thalys. Ce dernier fréquentait jusqu'à 5 fois par jour 7 mosquées, une des 17 de la ville, non reconnue par les autorités. Est-ce là qu'il s'est radicalisé? Pour les fidèles que nous avons rencontrés, rien ne permet de l'affirmer. Il n'y a pas vraiment d'imam, et donc c'est juste les gens du quartier ici de la rue qui vont faire leurs prières, tout simplement, quoi. C'est pas vraiment une mosquée, il n'y a pas de prêche. On va, on prie, tout le monde se connaît, donc il n'y a pas de prêche, il n'y a rien du tout. Mais non, s'il y a quelque chose qui se fait dans l'anonymat, moi je vous dis, je suis quelqu'un qui travaille, qui n'a pas le temps, donc là on ne peut pas vous aider, quoi. Alors Molenbeek est-elle réellement cet épicentre de l'islamisme radical en Belgique et en Europe? Pour cet expert en contre-terrorisme, ancien des services secrets français, cela ne fait aucun doute. 17 mosquées non reconnues sont des hauts lieux du radicalisme musulman
à Molenbeek. Donc ça, c'est un ancrage local. Et c'est cet ancrage local qui explique que vous avez une communauté radicale qui va se développer et que donc un radical de passage, il va naturellement aller là parce qu'il est sûr d'y trouver un lit, une voiture, un coup de main, peut-être un peu d'argent s'il en a besoin. Et même des armes, comme c'est le cas pour Hamedi Koulibaly, auteur de la tuerie de l'hypercachère le 9 janvier 2015. Il avait pu compter à Molenbeek sur une communauté discrète et efficace. On parle de quelques centaines de personnes qui se divisent grosso modo en 2 groupes, ou 3, quelques dirigeants, quelques figures pensantes qui ont un rôle même au plan européen, qui ont des sites internet, qui sont écoutés au plan européen, au plan international. Une petite masse de quelques dizaines de garçons qui sont vraiment convaincus et qui sont peu récupérables, et puis une masse plus large de quelques centaines de jeunes qui sont influençables. Tous sont désormais dans le viseur des autorités belges qui ont déployé à plusieurs reprises ces derniers jours des fourgons d'intervention et des forces spéciales dans les rues de la ville. Le cas Molenbeek est devenu un problème national en Belgique, où le ministre de l'Intérieur a promis, je cite, de faire le ménage dans cette commune.